Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, merci de m'avoir laissé dormir ce dimanche. Faut que je dise ça, c'est moi qui ai décidé de... Oui, il y a des jours comme ça, où l'énergie est ailleurs, dirons-nous. Et je me demande si c'est pas avec cette nouvelle lune, étant Cancer, avec cette nouvelle lune en Scorpion qui vient tout brasser, qui vient nous faire nous poser des questions... en général, j'ai tendance à me replier quand il y a des choses qui se passent comme ça. Et puis là, ça n'a pas été le cas. Et je pense que toute cette énergie, elle était bien canalisée, elle est bien sortie. Mais après, je suis restée un peu à plat. Donc voilà pourquoi nous faisons le tirage du dimanche, lundi matin. Lundi matin, le roi, la reine et le petit prince. Et on va aller voir les énergies. J'ai déjà pris mon petit agenda de la lune. On fera le petit coup de pouce du lundi, mardi en même temps. Nouvelle lune en scorpion demain. Alors, comme on l'a dit dans le tirage, si vous pouvez éviter les manifestations, parce que apparemment, vu que c'est une éclipse aussi, éclipse solaire, les énergies peuvent partir un peu dans tous les sens et on ne sait pas trop comment ce que vous allez manifester va se révéler, on dira. Peut-être un peu brûlant. Un peu bouillant. En tout cas, on fait le vide, on se fait le vide dans la tête, on fait le vide autour de soi, on fait le vide dans sa maison. On pense comment elle s'appelle, c'est Marie Kondo, non? Je m'en rappelle. Qui fait le vide dans les placards. Marie Kondo, ouais, c'est ça. Et on ne garde que le nécessaire. Voilà, la métamorphose du scorpion. Allons voir les énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes serein. J'espère que votre tête est dans les nuages. Et votre vision pourtant bien là. Allons voir. On a pris le tarot de Marseille. Parce que voilà. J'aime bien porter... C'est mon fils qui m'a offert un lot de bracelets. Je crois que c'était pour mon anniversaire. Ouais. Et puis ça fait des... Alors là, pour le coup, je me prends pour une vraie gitane. Eh bien, ma foi, commençons. L'impératrice à l'envers. 8 de coupe à l'envers. C'est 8? Non, Magali. 9. Compte tes barres. Compte tes barres. Ah, 9 de coupe à l'envers, la procrastination. Je viens de télécharger une app sur mon téléphone pour essayer de mettre fin à la procrastination, messieurs, dames. Mettre fin à la procrastination. Eh ben, des émotions. On dirait que vous savez pas exactement... Enfin, j'allais dire que vous savez pas exactement ce que vous voulez. Que vous savez ce que vous ne voulez pas, peut-être. Parce que ce cavalier d'épée qui est là, il a un objectif particulier. Et il n'abandonnera pas la... Il n'abandonnera pas la place. Ben oui, hein, même quand elle est pas là, elle est là quand même. J'adore. Alors on a le 10 de denier, et c'est drôle parce que ce 10 de denier, c'est vraiment le potentiel absolu. Il y a quelque chose chez vous qui est très en confiance, mais on a l'impression aussi que vous attendez un peu, et ça, c'est pas particulièrement confortable. On a l'impression que vous êtes en train de surfer quelque chose. On a 2 7 sur la table. Pour moi, le 7, c'est toujours le moment d'inconfort, justement. Et l'impératrice à l'envers, elle aimerait pouvoir être partout. Mais en voulant faire ceci quand les énergies ne sont pas là, elle n'est nulle part. Elle est ici, elle est là, mais il n'y a pas grand-chose de productif. L'abondance, alors c'est intéressant parce qu'on a ce 10 de denier qui est l'abondance financière absolue, la promotion, la gagner au loto, mais ça c'est dans les rêves, espoirs, mais si ça m'arrivait, la sécurité absolue. Et pourtant il y a quelque chose qui est vraiment constant avec ce 7 de denier. On voit bien qu'il y a des choses cette semaine qui se passent, et j'ai envie de vous dire qu'ils viennent vous remplir les poches, alors vos poches métaphoriques, vous remplir de confiance, vous remplir de ce dont vous avez besoin, mais en même temps ça suffit pas vraiment. Vous voyez, ça suffit pas vraiment, mais vous savez que c'est au bout du chemin avec ce 10 de denier. Alors il y a une énergie tierce
On la voit bien là, avec ce 3 de coupe à l'envers. On la voit bien là, avec cette carte du 9 de bâton. Du 9 de bâton. Tiens, faut que je réfléchisse. Pourquoi j'ai dit 9 de bâton? Parce qu'il y a forcément de la détermination. Si vous avez ce 7 de denier à l'envers en fin de tirage, et le 10 de denier dans ce que vous espérez, émotion, espoir, désir, il y a forcément une progression, mais la progression, j'ai l'impression que ni vous la sentez, ni vous la voyez, en étant vous-même avec cette énergie d'impératrice à l'envers. Mais il y a aussi quelque chose, vous voulez pas mettre les pieds dedans, ou alors vous vous dites « Oh, j'ai déjà beaucoup, c'est bien comme ça, je vais pas abuser, je vais pas pousser, je vais pas... » Mais vous savez bien que le 9 de coupe à l'envers, c'est un peu « Ah ben, c'est exactement ce que je voulais », c'est la carte de quand on dit « Oh, mais on vous dit, vous êtes en train de râler », et puis on vous dit « Mais arrête de râler, t'as tout ce qu'il faut, etc. » Et puis vous êtes là, mais c'est pas parce que je suis censée avoir tout ce qu'il faut que je peux quand même pas vouloir. Alors, c'est même pas que j'ai envie de dire perfectionner certaines choses, mais on voit bien que vous avez un objectif. Il est bien là, il est bien présent, il est bien en tête. Mais c'est comme si vous pouviez pas... Vous ne pouviez pas, avec ce battleur à l'envers, attraper les choses pour les faire tangibles dans votre monde. Mais étrangement, ceux qui sont autour de vous, eux, ils y arrivent. C'est un peu comme si vous étiez spectateur du trajet des autres, que vous aimeriez faire, et vous êtes un peu en train de râler, en train de grommeler, mais quand même, mais qu'est-ce qu'il faudrait que... Parce qu'il y a... Alors, j'ai envie de dire peut-être un grain de sable que vous ne voyez pas encore dans votre propre engrenage, mais vous le sentez, ce grain de sable. Parce que le 7 de coupe à l'envers, cette confusion émotionnelle, c'est possible entre les rêves et la réalité, les choses sur lesquelles vous voulez vraiment... où vous voulez vraiment avoir accès à cet épanouissement émotionnel, oui, vous n'arrivez pas à l'attraper pour autant. Alors c'est drôle parce que là, on a la carte du 7 de coupe à l'envers qui va vraiment prendre ses rêves pour des réalités, la confusion, les choses où on se fait des châteaux en Espagne, mais c'est dans quelque chose de positif. C'est un peu comme si vous étiez en train de visualiser un rêve, visualiser un désir très profond et des choses que vous avez déjà fait auparavant. Ça, c'est dans les acquisitions du passé. Donc, vous êtes en train d'esquisser un rêve et vous êtes en train de râler parce que il n'est pas en train de se réaliser, mais ça prend son temps, c'est tout. Alors vous l'avez bien en tête, mais il y a quelque chose, je pense, dans les énergies qui ne vous suffit pas. Et cette lune, pourtant, elle est là pour vous dire, mais tu sais bien, tu le sens de toute façon que c'est la bonne. Sinon, vous auriez pas en plus ce 10 de denier juste au-dessus. Tu sens que c'est la bonne destination, tu sens que c'est la bonne chose. Tu sens que c'est... Mais par contre, tout te paraît flou. Tout te paraît flou, tout est inconfortable. On va aller voir pourquoi on a cette carte du 3 de denier. C'est fou, hein, j'arrête pas, entre le 9 de bâton et le 3 de denier, alors que c'était le 9 de coupe et le 3 de... 3 de denier, c'est le travail en équipe. Et là, en fait, avec le 3 de coupe à l'envers, c'est plutôt ce que j'appelle les énergies parasites. Quand je vous disais cette tierce personne, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes visiteur de situations malgré vous. Mais je pense que voir ça aussi, ça va vous montrer que c'est possible. C'est pour ça que votre esquisse de rêve, et il y a des choses que vous avez déjà très probablement réalisées, sinon vous n'auriez pas ce 9 de coupe au milieu, même à l'envers, vous ne seriez pas impératrice. Il y a des choses qui sont positives, qui ont forcément fonctionné, mais là vous ne voyez pas parce que je pense que vous êtes... Alors j'allais dire, au bout du chemin, et en même temps, vous n'avez peut-être pas encore enclenché le nouveau chemin, ou alors, avec ce battleur à l'envers, il y a quelque chose qui est en train de vous arriver, et vous ne comprenez pas encore la finalité. Et c'est pour ça que l'univers, il est en train de vous dire, peaufine tes rêves, mon petit poussin. Peaufine tes rêves, c'est inconfortable, mais tu dois être là. Pourquoi est-ce qu'on a ce battleur à l'envers? Battleur à l'envers, 9 de coupe à l'envers. Alors quand je vous parlais de procrastination, c'est 9 de coupe à l'envers. Pour moi, c'est, ah ben oui, je vois bien tout ce qu'il faut faire. Et en même temps,
Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va me servir? Parce que le battleur à l'envers, il a du mal à attraper la spontanéité. Il a du mal. Il y a presque, j'ai l'impression qu'il y a presque trop d'attentes et pas assez de, justement, de capacité à la, j'ai envie de dire à la pro-réactivité, à la réactivité, parce que le battleur, c'est lui qui réalise ses rêves. C'est lui qui commence à faire. Bon, voilà où est-ce qu'on commence. De toute façon, j'ai le sentiment, et surtout avec ce cavalier d'épée, que vous le vouliez ou non, les choses avancent. Les choses avancent, les opportunités vont se présenter, et vous êtes là. Alors, je sais pas, c'est pas à votre rythme, c'est pas à votre niveau, c'est pas... où ça se passe pas exactement comme vous l'auriez voulu. Vous êtes obligé de laisser certaines choses que vous auriez peut-être voulu amener avec vous et vous embarrasser de choses avec lesquelles vous voulez pas particulièrement festoyer. Pourquoi est-ce qu'on a ce 3 de coupe à l'envers? C'est pour ça que je pense que vous allez être dérangé par les énergies des autres cette semaine. Et je vous ai dit, c'est fou parce qu'on a 2-7 et maintenant on a 2-6. Et en plus, les énergies des autres qui vous gonflent un peu, je pense. 6 de bâton à l'envers, avec ce 3 de coupe à l'envers, c'est drôle parce que même si c'est des énergies positives, ça va vous gonfler parce que vous en êtes pas là. Et si c'est des énergies négatives, vous êtes là en train de vous dire pourquoi il y a personne qui s'occupe de moi, quand moi ça va, et quand moi j'ai envie de dire ah bah tiens ça va pas, etc. Il y a quelque chose de... En même temps, nouvelle lune en Scorpion, si les énergies, vous les sentez pas vous piquer un peu... J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a des réflexions. Il y a des réflexions. Et je vous avouerai, avec un 10 de denier sur la table, avec un cavalier d'épée, même si l'impératrice est à l'envers, c'est pas une semaine. Je pense pas que ça soit une semaine où ça soit vraiment épineux. Mais il y a quelque chose qui est pas simple alors que ça le devrait, qui est pas fluide alors que vous le voudriez. Mais avec le 9 de coupe à l'envers, vous pouvez pas vraiment dire... J'ai presque envie de dire, et je parlais de ce grain de sable, vous pouvez pas vraiment pointer du doigt ce qui ne va pas, et pourtant vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui coince. Alors, avec ce 6 de bâton à l'envers, ne prenez pas les choses personnellement. Demandez du soutien si vous en avez besoin autour de vous, parce que le 3 de coupe à l'envers, c'est pas forcément, c'est des énergies qui viennent se greffer sur votre situation, mais elles sont pas forcément négatives. Vous les estimez comme peut-être intrusives, mais il y a très probablement des choses à sortir si vous arrivez, vous voyez, si vous arrivez à exprimer que les choses sont peut-être pas toutes roses pour vous et que vous sentez aussi un peu, j'ai envie de dire un peu vaseux. Surtout avec cette lune. Parce qu'il y a aussi des choses que vous voulez pas faire, des choses que vous voulez pas dire, des choses que vous voulez pas admettre. On n'a pas de bâton dans ce tirage. À part le 6 de bâton à l'envers. Et le 6 de bâton à l'envers, c'est quand effectivement on écoute trop ce qu'on ne devrait pas écouter et on n'écoute pas les bons conseils. On voit pas les gros panneaux parce que on est là, oh bah oui mais non, mais il y a quelque chose d'un peu... Trop, je m'occupe des qu'en dira-t-on, et puis je m'occupe de ce qu'on pense de moi, et en même temps, c'est pas utile du tout. C'est pas utile du tout. Parce que là, on voit bien, impératrice à l'envers, ce pendu à l'envers. On a un peu... On est pieds... Je pense que vous êtes pieds et poings liés, même si vous avez certaines envies. Mais les choses avancent quand même, mais je vois bien qu'elles avancent pas du tout à votre manière. Et du coup, ça vous fait vous demander si c'est un beau chemin, si c'est un bon chemin, ou si ça va rester comme ça éternellement. Avec cette lune, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y a de l'émotionnel qui a besoin de ressortir, et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans cette phase, comme je disais, de flou. Parce que quand on passe des moments où les choses sont au ralenti, même si je vois bien avec ce cavalier d'épée qu'il y a des énergies qui sont obligées d'aller de l'avant, qui sont obligées de trouver des solutions, qui sont obligées de regarder beaucoup plus loin, avancer dans la vase, dans le brouillard, c'est pas le plus facile, mais c'est un brouillard émotionnel que vous avez. Parce que les options, elles vont apparaître, vous inquiétez pas, avec ce 2 de denier.
Alors vous êtes peut-être dans l'attente de certaines choses. Si c'est le cas, si vous avez besoin, c'est comme mon fils quand il arrive et puis il râle sur certaines choses. Et puis j'essaie tout de suite de lui trouver des solutions. Et puis il me dit, j'ai pas besoin de solution, maman, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. J'ai juste besoin que tu m'écoutes et il faut que ça sorte. C'est tout. Mais là, on a un peu cette impression-là. Mais je pense que vous avez besoin que ça sorte sur certaines choses parce qu'il y a probablement... Et c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que c'est peut-être par rapport à une personne en particulier ou par rapport à certains domaines de votre vie en particulier, mais vous n'arrivez pas à ni nommer ça, ni exprimer très clairement le pourquoi ça coince aux entournures. Avec cette fête de denier à l'envers, il y a une idée d'être frustré, mais il y a aussi une idée de contempler les choses en disant, bon, à un moment... il y a quelque chose qui va être vraiment greffé sur ce dont j'ai envie, et ça sera une nouvelle possibilité, et ça sera là pour durer. 5 d'épée à l'envers, j'ai presque envie de dire, c'est pour moi la carte de être la grande personne, faire l'adulte, mais j'ai presque l'impression que c'est avec vous. On a un peu l'impression qu'il faut que vous vous tiriez par la manche en vous disant vous-même, reste focalisé, t'en fais pas, laisse les énergies étranges de côté, c'est ce que j'ai envie de dire, ou laisse les choses qui sont un peu trop... présente d'une manière, comme je disais, intrusive, de côté. J'ai envie de vous dire, laissez passer cette semaine en vous faisant un peu violence, parce que là, on a quand même 2 cartes où vous vous forcez pas des masses, et peut-être qu'il faudrait juste pousser ça aussi. Même si c'est pas agréable, même si c'est un peu complexe, il y a quand même une idée de... On s'en fout de ce que disent les gens, mais vous-même, vous avez besoin de vous booster, je pense. Ou de vous présenter avec vous-même des options qui vous plaisent pour cette semaine. Pour pouvoir avoir l'impression que vous gagnez quelque chose, que vous... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous restez pas dans l'expectative de ce qui doit arriver de l'extérieur, parce que pour vous, au moins, vous êtes en train de créer quelque chose qui vous convient dans cette semaine. Même si c'est des petites choses. Allons voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lundi, aujourd'hui... On est actif avec Mars, faites attention avec les humeurs de Pluton, reposez-vous en ce lundi. Et mardi, un joli début de journée avec Vénus. Write, express goals, wishes for cycle. Écrivez vos buts et vos souhaits pour ce prochain cycle. Détaillez les choses, ressentez les choses, affirmez les choses. Relâchez et faites un petit rituel, on nous dit. Un petit rituel. Alors, un petit rituel, ça peut juste vous mettre devant une bougie. Juste l'acte de vous mettre tranquille, posé, et de vous inspirer vous-même en vous disant, en fermant les yeux, dans le calme, en vous disant, voilà pour ce nouveau cycle, j'ai juste envie que les choses soient... Alors, j'ai envie de dire plus confortable, plus émotionnellement clair. Mais ça arrive avec cette lune. Ça arrive, même si c'est... y a des choses qui remontent à la surface. Alors c'est ça que vous pouvez demander. Que les choses qui vont remonter à la surface soient... j'ai envie de dire douces. Soient douces. 9 d'épée à l'envers. Qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? Comment ça va se passer? Pourquoi? Et si et quand? Et on ne sait jamais. Et alors? Et si ça? Voilà. La route du hamster, messieurs, dames. 5 de bâton. 4 de bâton. Bah dis donc, pour le coup, les bâtons, il y en a. Et là, ce cavalier d'épée. Mais à l'envers, en ce début de semaine. Et le 7 de denier est là aussi. À l'envers aussi. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui est... Même si vous avez envie que ça fonctionne, il y a presque quelque chose qui est trop agresso. Surtout avec ce 5 de bâton en début de semaine. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses où vous voulez pas encore prendre de risques, mais est-ce que vous en avez besoin? Je suis pas convaincue. Avec ce roi de coupe, j'aime le fait que vous regardez la situation et que vous laissez les choses remonter à la surface. Mais plus ça remonte, et moins vous comprenez. Je suis désolée. Je suis désolée. Plus ça remonte, et pourtant c'est ça. Il faut se laisser porter, je pense, vraiment. Et c'est pas agréable, surtout quand on a, alors j'ai envie de dire la boule au ventre avec ce 5 de bâton.
Mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je montre, il faut que je sois capable. Avec le 6 de bâton qui était en dessous, il y a cette idée de mais on veut quand même montrer qu'on y arrive. Mais là, j'ai le sentiment que vous avez le droit de montrer que des fois, vous y arrivez pas aussi. Parce que avec ce 4 de bâton, il y a des choses qui sont déjà à moitié construites et il reste juste un petit... j'ai envie de dire un petit élan pour que ça se stabilise vraiment. Mais pour l'instant, je pense pas que ça soit à votre portée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais vous, j'ai l'impression que... Alors, je sais pas si c'est que vous. J'estimais que les nouveaux cycles, les nouvelles possibilités avec ce battleur à l'envers, quand on essaye vraiment de changer d'esprit, d'opinion, on doit du coup avoir forcément des signes illico presto, on doit se sentir soi-même avoir des ailes, alors qu'en fait elles sont juste en train de pousser les ailes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous savez bien, 2 de bâton à l'envers, si vous vous jetez avec vos toutes petites ailes, bam. Essayez de ressentir les choses en ce début de semaine. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est justement disponible aux émotions, qui a envie de comprendre. Et je pense que c'est vous, avec cette, quelque part, obligation de regarder les choses et de dire qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça me fait quand je suis comme ça ? 7 de coupe à l'envers, qu'est-ce que ça me fait quand j'ai plein de possibles et en même temps aucun ? Parce que c'est un peu ça. En quoi je crois, en quoi j'ai envie, en quoi je dois, qu'est-ce que je dois toucher du doigt, qu'est-ce que je dois laisser. Les réponses, elles arrivent. Les réponses, elles arrivent. Alors, comme je vous disais, 2 de bâton à l'envers, ne prenez pas de risques. Comme nous dit l'agenda de la Lune, posez-vous, regardez vos objectifs, vos désirs, vos envies. Et avec ce 2 de denier, jonglez avec des choses qui dans l'immédiat fonctionnent pour vous, qui sont pas pesantes, qui sont légères, qui vous obligent quelque part à vous focaliser entièrement, sans vous sentir anxieux, sans vous sentir en demande, juste avec ce qu'il y a là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en ce moment autour de vous qui ont besoin de votre attention, mais effectivement on a l'impression que vous êtes focalisé sur autre chose et que ça se passe pas. Ben là, on refocalise son attention sur ce qu'on a dans les mains. Parce que sinon, si on n'a pas ce tangible, là, dans les 2 prochains jours, si vous ne faites pas du bien en vous disant, comment ça s'appelle, instant gratification instantanée, vous allez avoir l'impression que vous passez à côté de 2 choses, alors qu'en fait non, c'est le chemin qui fait ça, c'est le chemin qui a des trous. Là, vous êtes fixé sur les trous, fixez-vous sur ce qui n'est pas... Sur ce qui est déjà en construction et qui est là. Il faut que vous le voyez, il faut que vous le touchiez du doigt, il faut que ça soit présent, j'ai envie de dire physiquement, dans votre corps, dans votre trognon. Je sais pas pourquoi c'est venu en anglais. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer un joli début de semaine, messieurs, dames. Ça a l'air inconfortable, vous pouvez commencer, bille en tête. Regardez-vous avec compassion, donnez-vous une chance cette semaine de laisser les choses passer, parce que de toute façon avec la détermination du cavalier d'épée, votre objectif est ce 10 de denier, votre objectif, vous allez l'atteindre. Mais là pour le coup, il faut laisser aussi les autres venir poser leurs pattes dans votre semaine pour que ça vous nourrisse, vous, parce que c'est de ça dont vous avez besoin. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli lundi, mardi, et je vous dis à bientôt. Au revoir.